Je m'appelle Madame Olga, j'ai 62 ans et je suis guérisseuse ici dans l'intérieur du Ceará, dans la petite ville de Canindé. Ma maison se trouve au bout de la rue des Fleurs, où les gens arrivent désespérés à la recherche de soulagement pour des maux que la médecine conventionnelle ne parvient pas à guérir. Aujourd'hui, je veux raconter l'histoire de Regina, une jeune fille de seulement 16 ans qui est arrivée chez moi complètement détruite par une sorcellerie terrible. Et comment, en la sauvant, je me suis rappelé de mon propre parcours de découverte de mes pouvoirs médiumniques. C'était un après-midi de septembre lorsque Regina s'est présentée à ma porte. Maigre, pâle, avec de profondes cernes et un regard effrayé qui m'a glacé le cœur. Elle était accompagnée de sa mère, Donna Francisca, qui pleurait désespérément. « Madame Olga, pour l'amour de Dieu, vous devez m'aider. Ma fille est en train de mourir à petit feu et aucun médecin n'arrive à découvrir ce qu'elle a. » supplia la mère, tenant les mains tremblantes de la jeune fille. Regina pouvait à peine parler. Sa voix sortait comme un souffle rauque, et elle m'a raconté qu'il y a 3 mois, elle avait commencé à ressentir une douleur terrible dans la gorge, comme si quelque chose était cousu à l'intérieur de sa bouche. Elle ne pouvait plus chanter. Elle était la soliste de la chorale de l'église, et elle perdait du poids de manière drastique. Les cauchemars étaient constants. Elle rêvait de grenouilles sautant vers elle, essayant d'entrer dans sa bouche. Aussitôt que je l'ai vue, ma médiumnité s'est activée immédiatement. J'ai senti une énergie lourde, sombre, collée à elle comme une ombre. C'était de la sorcellerie, sans le moindre doute, une magie noire bien élaborée et cruelle. « Ma fille, quelqu'un t'a fait beaucoup de mal, » ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. « As-tu une ennemie? Quelqu'un qui te jalouse ?» Regina a échangé un regard significatif avec sa mère avant de répondre. « Il y a Johanna de mon école. Elle a toujours été jalouse parce que je sors avec Marcos, qui est son ex-petit ami. Depuis qu'on est ensemble, elle ne cesse de me menacer, disant qu'elle va me faire payer. » Donna Francisca compléta. « Cette fille est la fille de Zepha, la méchante, celle que tout le monde sait qui touche à ces mauvaises choses. Elle habite près de chez nous, de l'autre côté de la rue. » J'ai su tout de suite ce que je devais faire. J'ai pris mes coquillages divinatoires et je les ai jetés là sur la table de ma salle de consultation. Les coquillages m'ont montré exactement ce que je soupçonnais. Le nom de Regina était cousu dans la bouche d'une grenouille vivante, enterrée sous sa maison. C'était un sort pour faire dépérir lentement la victime en lui faisant perdre la voix et la joie de vivre. « Donna Francisca, vous allez devoir me faire confiance. Allons chez vous tout de suite. Je dois trouver où ce travail est caché, » ai-je dit en me levant de ma chaise avec détermination. Nous sommes arrivés chez Regina en fin d'après-midi. C'était une maison simple, en briques, avec une petite cour. J'ai fait le tour de la construction, sentant les énergies. Ma médiumnité était à son comble, et je pouvais littéralement sentir où la grenouille était enterrée. C'était sous la chambre de la jeune fille, du côté gauche du lit. Là, ai-je pointé vers un endroit précis, creusé là. Donna Francisca appela son mari, Seigneur Juan, qui arriva avec une houe. Après avoir creusé environ 1 demi-mètre, nous avons trouvé un petit paquet de tissu noir attaché avec un ruban rouge. À l'intérieur, il y avait une grenouille morte, la bouche cousue avec du fil noir, et un petit papier avec le nom « Regina » écrit à l'encre rouge. Regina s'évanouit en voyant cela. Sa mère s'est mise à pleurer à chaudes larmes, et j'ai senti une colère profonde monter dans ma poitrine. Comment quelqu'un pouvait-il être si cruel avec une fille aussi jeune? Mais c'est à ce moment qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. En tenant cette grenouille dans mes mains, un souvenir m'a envahi comme un tsunami. J'avais 17 ans, et je passais par la même situation terrible que Regina. J'ai fermé les yeux et je me suis mentalement transporté en 1980 quand je m'appelais encore simplement Olga Maria et que je vivais avec mes parents dans la petite ville de Quixada, toujours au Ceará. J'étais une fille maigre, studieuse, fille d'agriculteur humble mais bienveillant. Mon père, Seigneur Antonio, travaillait dans les champs de maïs et de haricots, et ma mère, Donna Conceição, faisait de la couture pour compléter le revenu familial.
J'ai toujours été différente des autres filles de mon âge. Depuis toute petite, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Je rêvais d'événements qui se produisaient quelques jours plus tard. Je sentais des présences que personne d'autre ne percevait. Mes parents, étant simples et religieux, pensaient que j'avais un don de Dieu et m'encourageaient à développer cette sensibilité par la prière et la lecture de la Bible. À l'école, j'étais la meilleure élève de la classe. J'obtenais toujours les meilleures notes, participais à toutes les présentations et rêvais de devenir enseignante. J'avais 2 amis inséparables, Josué, un garçon timide mais très intelligent, et Maria Zigna, une fille joyeuse et extravertie qui me défendait toujours quand quelqu'un essayait de m'embêter. Mais tout n'était pas parfait. Il y avait une camarade dans ma classe, Solange, qui ne me supportait pas. Elle était la fille du commerçant le plus riche de la ville, toujours bien habillée, se croyant supérieure à nous tous. Ce qui l'agaçait le plus, c'était le fait que, moi, seulement, fille d'agriculteur, j'étais plus intelligente et plus appréciée des professeurs qu'elle. Solange ressentait une jalousie maladive envers moi. Elle tenait à m'humilier chaque fois qu'elle le pouvait, me traitant de sorcière à cause de mes visions, m'appelant sorcière des champs devant tous les camarades. Je pleurais beaucoup à la maison, mais mes parents me consolaient toujours. Ma fille, disait Donna Conceição en coiffant mes cheveux, ne fais pas attention à cette fille envieuse. Dieu t'a donné un don spécial et ceux qui ne comprennent pas essaieront toujours de te rabaisser. Josué et Maria Zigna étaient aussi mon grand soutien. Ils n'ont jamais douté de moi et m'ont toujours encouragé à ne pas cacher ma sensibilité spéciale. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai obtenu mon premier travail à la bibliothèque municipale. C'était un petit boulot, mais j'aimais être entouré de livres et en plus, cela me permettait d'aider à la maison. C'est là que j'ai rencontré Roberto, un jeune homme de 18 ans qui travaillait aussi à la mairie. Il était beau, attentionné et ne se préoccupait pas de mes bizarreries, comme il appelait affectueusement ma médiumnité. Roberto et moi avons commencé à sortir ensemble et j'étais sur un nuage. J'avais enfin trouvé quelqu'un qui m'aimait tel que j'étais. Nous faisions des projets de mariage une fois mes études terminées. Mais Solange ne supportait pas mon bonheur. Elle avait elle-même essayé de séduire Roberto plusieurs fois, mais il ne lui prêtait aucune attention, ce qui la rendait encore plus furieuse contre moi. C'est au début de 1981 que ma vie est devenue un enfer. J'ai commencé à ressentir une terrible faiblesse, des maux de tête constants et une sensation étrange dans la gorge, comme si quelque chose y était coincé. Mes performances au travail sont tombées en flèche. Je n'arrivais plus à me concentrer pour étudier. Et les cauchemars sont devenus insupportables. Roberto était très inquiet. « Olga, tu dois voir un médecin. Ce n'est pas normal d'être comme ça, » insistait-il toujours. Je suis allé voir 3 médecins différents, mais aucun n'a trouvé de problème. Les examens étaient tous normaux, mais je continuais à dépérir. En 2 mois, j'ai perdu 8 kilos. C'est Maria Zigna qui a d'abord émis l'hypothèse. « Olga, et si quelqu'un t'avait fait du mal? Tu sais, ces trucs de sorcellerie ?» Au début, j'ai résisté à l'idée. Ma famille était très catholique et nous avions toujours eu peur de ces choses du démon. Mais quand ma mère a vu que j'allais vraiment mal, c'est elle-même qui a proposé qu'on cherche de l'aide. « Ma fille, si c'est de Dieu, il nous montrera le chemin. Et si c'est mauvais, nous devons aussi le savoir pour nous en débarrasser, » disait Donna Conceição avec sagesse. C'est par une voisine que nous avons découvert Madame Clos, une guérisseuse célèbre qui vivait dans la ville voisine de Quixeramobim. C'était une femme noire d'une 50aine d'années, aux cheveux gris toujours attachés en chignon et au regard perçant, comme s'il voyait à travers l'âme. La maison de Madame Clos se trouvait au bout d'un chemin de terre, entouré de plantes médicinales et de fleurs de toutes sortes. Dès que nous sommes entrés, j'ai ressenti une énergie différente, puissante, mais accueillante. Le salon était simple, mais il y avait des images de saints catholiques mélangées avec d'autres symboles que je ne connaissais pas. « Assieds-toi ici, ma fille, » dit-elle, en me montrant une chaise en bois au centre du salon. « Laisse-moi voir ce qui t'arrive. » Madame Clos prit un verre d'eau et le posa devant moi.
Puis elle alluma une bougie blanche et m'observa en silence quelques minutes. Soudain, elle secoua la tête d'un air négatif. « Ma fille, on t'a fait un travail très lourd. Et celle qui l'a fait te connaît très bien car elle a utilisé un de tes objets pour faire le mal. » révéla-t-elle avec une certitude absolue. Mon cœur s'accéléra. « Mais comment le savez-vous ?»« Ma fille, je fais ça depuis plus de 30 ans. Je vois ton énergie tout entravée, comme s'il y avait une corde autour de ton cou, » expliqua Madame Clos. « Tu as une ennemie? Quelqu'un qui te jalouse ?» J'ai tout de suite pensé à Solange, mais j'avais des doutes. Comment aurait-elle pu obtenir quelque chose qui m'appartient? Réfléchis bien, ma fille. Cette personne a pris quelque chose à toi. Un cheveu, un vêtement, un objet que tu as utilisé, insista la guérisseuse. C'est alors que je m'en suis souvenu. 2 mois auparavant, mon chemisier préféré avait mystérieusement disparu du fil à linge. À l'époque, nous pensions qu'il avait été volé, mais nous n'y avions pas prêté attention. Maintenant, tout prenait sens. Il y a une fille à l'école qui me déteste, et mon chemisier a disparu du fil à linge il y a 2 mois, ai-je raconté à Madame Clos. C'est bien elle. Et regarde, ce qu'on t'a fait est très sérieux. Ils ont cousu ton nom dans la bouche d'une grenouille vivante et l'ont enterré près de chez toi. Si on ne brise pas cela rapidement, tu pourrais même mourir, dit-elle avec un sérieux glaçant. Ma mère se mit à pleurer, et j'ai senti le monde s'écrouler. Comment quelqu'un pouvait-il m'en vouloir à ce point, jusqu'à vouloir ma mort? Mais il y a une solution, ma fille. Nous allons briser ce mauvais sort aujourd'hui même, rassura Madame Clos. Mais il faut que tu me fasses confiance et que tu fasses exactement ce que je dis. Elle m'a remis une liste de matériaux, 7 bougies blanches, 3 mètres de ruban blanc, du gros sel, de la rue, du guinet, du sabre de Saint-Georges et une photo de moi enfant. Allons maintenant chez toi. Il faut qu'on trouve où la grenouille est enterrée, dit-elle en prenant un grand sac rempli d'herbes et d'autres objets. Nous sommes arrivés à la maison en fin d'après-midi. Madame Clos a fait le tour de notre petite maison, murmurant des prières à voix basse et faisant des gestes que je ne comprenais pas. Soudain, elle s'est arrêtée sous la fenêtre de ma chambre. Là, a-t-elle pointé à un endroit précis, près du pied de Goyave. Creusez là. Mon père a pris la houe et a commencé à creuser. Après 40 cm environ, nous avons trouvé une bouteille en verre enterrée. À l'intérieur, il y avait une grenouille morte avec la bouche cousue, un morceau de mon chemisier et un papier avec mon nom complet écrit avec ce qui semblait être du sang. Voir cela fut un choc terrible. J'ai commencé à me sentir mal, mais Madame Clos m'a soutenu fermement. « Tu ne peux pas t'évanouir maintenant, ma fille. J'ai besoin de ton énergie pour briser cela, » dit-elle avec fermeté. Elle a mis en place un rituel là même dans la cour. Elle a allumé les 7 bougies en formant un cercle, disposé les plantes autour et m'a fait rester au centre avec ma photo d'enfant. « Maintenant, tu vas répéter tout ce que je dis avec beaucoup de foi, » a-t-elle instruit. Pendant plus d'1 heure, Madame Clos a conduit des prières, des invocations et des gestes que je n'avais jamais vus. Elle a brûlé la grenouille, le papier avec mon nom et le morceau du chemisier, jetant le tout dans une marmite en fer qu'elle avait apportée. L'odeur était horrible, mais je sentais une énergie puissante se mouvoir autour de moi. À la fin, elle m'a donné un bain aux herbes, m'a fait boire une tisane amère et m'a mis un collier de protection autour du cou. Voilà, ma fille, la sorcellerie est brisée. Mais maintenant, il faut te protéger, car cette personne peut essayer à nouveau, avertit-elle. Les effets furent immédiats. Cette nuit même, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. Le lendemain, je me suis réveillé avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Mais le plus incroyable s'est produit le lundi suivant, à l'école. Solange est arrivée complètement différente. Elle était pâle, avec d'énormes cernes et semblait terrifiée. Pendant la récréation, elle est venue vers moi en tremblant. « Olga, je dois te parler », dit-elle d'une voix étranglée. Nous sommes allés dans un coin de la cour et elle s'est mise à pleurer désespérément. « J'ai fait quelque chose de terrible contre toi. Ma mère m'a obligée à demander pardon car il se passe des choses très étranges chez nous depuis hier.
avoua-t-elle en sanglotant. Elle raconta que sa mère, Donna Zénaïde, connaissait une femme qui faisait des travaux dans la ville voisine. Poussée par sa jalousie à mon égard, Solange avait demandé à sa mère de commander un sort pour me nuire. « Je voulais juste que tu arrêtes d'être meilleur que moi en tout. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait te tuer, dit-elle en pleurant. Mais comment as-tu eu mon chemisier ? Ai-je demandé, encore sous le choc. Je suis allé chez toi quand tu n'étais pas là et je l'ai pris sur le fil à linge. Désolé, Jolga. Pardonne-moi. Depuis hier soir, il y a des grenouilles partout chez nous. Dans la cuisine, la salle de bain, la chambre. Ma mère dit que c'est parce que le sort est retourné contre nous. Je suis resté quelques minutes en silence, assimilant tout cela. Une partie de moi voulait crier, insulter, libérer toute la douleur que j'avais endurée. Mais une voix intérieure, que je sais aujourd'hui être ma médiumnité, me disait d'avoir de la compassion. « Solange, je te pardonne », ai-je finalement dit. « Mais tu dois promettre de ne jamais refaire ça à personne. »« Je promets, je jure devant Dieu », dit-elle soulagée. À partir de ce jour, ma vie a totalement changé. Non seulement je me suis guéri du mauvais sort, mais j'ai découvert que ma sensibilité médiumnique s'était énormément affinée après cette épreuve. Je suis devenu capable d'avoir des visions plus claires, de sentir les présences avec plus d'intensité et surtout de détecter les travaux de magie noire chez les gens. Madame Clos, remarquant mon potentiel, m'a invité à devenir son apprenti. Pendant 3 ans, les week-ends, j'allais à Kisheramobim pour apprendre avec elle tout sur les herbes, les rituels de protection, la rupture de sort et le développement médiumnique. Ma fille, tu as un grand don. Dieu t'a choisi pour aider ceux qui souffrent de ces méchancetés, me disait toujours Madame Clos lors de nos études. J'ai appris que la médiumnité est un don divin à utiliser seulement pour le bien. Elle m'a enseigné la différence entre faire le mal et annuler le mal qu'on a fait à autrui. Elle m'a montré comment identifier les différents types de magie noire, comment se protéger et surtout, comment avoir de la compassion même pour ceux qui nous font du mal. Ma relation avec Roberto s'est renforcée encore plus. Il était fasciné par ma transformation et mon développement spirituel. Nous nous sommes mariés fin 1983. Et il est toujours resté mon plus grand soutien dans toutes les œuvres de charité que j'ai développées au fil de ma vie. Josué est devenu professeur, comme il en avait toujours rêvé, et Maria Zigna s'est mariée et est partie vivre à Fortaleza. Mais nous sommes restés en contact toutes ces années. Ils m'ont toujours encouragé à utiliser mon don pour aider les autres. Quant à Solange, notre relation a complètement changé. Après la demande de pardon, elle est devenue une personne différente. Elle a perdu son arrogance, s'est rapprochée de Dieu et aujourd'hui, 42 ans plus tard, nous gardons une amitié respectueuse. Elle s'est mariée, a eu des enfants et chaque fois qu'elle me croise dans la rue, tient à me remercier de lui avoir pardonné à l'époque. Des années plus tard, quand j'ai déménagé à Canende après être devenue veuve, j'ai décidé de me consacrer entièrement au travail de guérisseuse. J'ai bâti ma réputation en aidant des personnes souffrant de sorcellerie, de malédiction, du mauvais œil et d'autres maux spirituels. Toujours guidé par les enseignements de Madame Clos, décédée en 1995, mais qui continue à me guider spirituellement. Revenons au présent, au cas de Regina. Après avoir trouvé la grenouille avec son nom cousu, j'ai ramené mère et fille chez moi. Il fallait agir rapidement pour briser cette sorcellerie. J'ai préparé un rituel de purification spirituelle que j'ai appris avec Madame Clos. J'ai brûlé la grenouille et le papier portant le nom de Regina dans un pot en argile, tandis qu'elle prenait un bain aux herbes spécifiques, rue, guinée, romarin, sabre de Saint-Georges et gros sel. Pendant le rituel, j'ai prié intensément, demandant protection à mes guides spirituels et invoquant l'énergie divine pour briser ce travail maléfique. Regina se sentait de mieux en mieux à mesure que le rituel avançait. Madame Olga, c'est comme si un poids quittait mes épaules, dit-elle pendant le bain d'herbe. À la fin, je lui ai donné un collier de protection fait de cristaux et d'herbes consacrées
ainsi qu'un flacon d'eau fluidifiée à boire pendant 7 jours. Les résultats furent impressionnants. En une semaine, Regina avait complètement retrouvé sa voix. Elle a recommencé à chanter dans la chorale de l'église et son poids s'est stabilisé. La famille est restée éternellement reconnaissante. Mais le plus intéressant a été ce qui est arrivé à Johanna, la jeune fille qui avait commandé le mauvais sort. 3 jours après avoir brisé le travail, Donna Francisca est revenue me voir. « Madame Olga, vous n'allez pas le croire. Johanna est venue nous demander pardon à Regina. Elle pleurait beaucoup, disant que depuis qu'elles avaient fait le sort, il se passait des choses étranges chez elle. » Selon le récit, la jeune fille souffrait de cauchemars terribles, d'apparitions de grenouilles dans sa maison et d'un sentiment constant d'angoisse. Sa mère, Zepha, connue dans la ville pour pratiquer la magie noire, avait conseillé à sa fille de demander pardon pour briser l'énergie négative revenue vers elle. « J'ai conseillé à Regina de pardonner la fille », ai-je dit à Donna Francisca. Le pardon est la plus grande protection qui existe contre toute forme de méchanceté. Regina, suivant mon conseil, a sincèrement pardonné à Johanna. Et quelque chose de merveilleux s'est produit. Les deux sont devenus amis. Johanna a compris que sa jalousie était infondée et que Regina était en réalité une personne bonne et généreuse. Aujourd'hui, 5 ans après cet épisode, Regina étudie la pédagogie à l'université, continue de chanter dans la chorale de l'église et a épousé Marcos, le petit ami à l'origine de toute la confusion. Johanna a été la marraine de leur mariage. Cette histoire m'a profondément fait réfléchir sur mon propre parcours. Je réalise que mon expérience avec la sorcellerie à l'adolescence n'a pas été seulement une souffrance par laquelle je suis passé, mais une préparation divine pour que je puisse aider d'autres personnes traversant la même situation. Aujourd'hui, à 62 ans, je continue de recevoir des personnes désespérées chez moi. J'ai déjà brisé des centaines de sorcelleries, protégé des familles entières contre des travaux de magie noire et surtout, enseigné le pouvoir du pardon et de la compassion. Chaque cas que je traite me rappelle que le mal existe, mais que le bien est toujours plus fort. L'envie, la jalousie, la vengeance sont des sentiments qui empoisonnent d'abord celui qui les ressent. Voilà pourquoi je conseille toujours aux gens de se protéger énergétiquement, mais surtout de pardonner leurs ennemis. J'ai appris avec Madame Clos que nos dons médiumniques sont une responsabilité sacrée. Nous ne pouvons pas utiliser nos pouvoirs pour faire du mal, même si nous sommes provoqués. Notre mission est d'annuler le mal, de protéger les innocents et d'enseigner l'amour inconditionnel. Roberto m'a accompagné dans ce parcours jusqu'à ses derniers jours. Il est décédé il y a 3 ans, mais il continue de me guider spirituellement. Je ressens sa présence chaque fois que j'ai besoin d'orientation pour des cas plus difficiles. Mes anciens amis Josué et Maria Zinnia restent mon soutien émotionnel. Josué a pris sa retraite de l'enseignement et vient souvent me voir pour parler spiritualité. Maria Zinnia, même vivant à Fortaleza, ne manque jamais de m'appeler lors des moments importants. Même Solange, mon ancienne ennemie, est devenue une amie chère. Aujourd'hui, elle travaille comme bénévole à l'église et vient souvent me voir lorsque quelqu'un de sa famille a besoin d'une orientation spirituelle. Aujourd'hui, ma maison est connue dans toute la région comme un lieu de guérison et de protection. Les murs sont couverts de lettres de remerciement de personnes aidées au fil des années. J'ai un jardin plein de plantes médicinales que je cultive avec grand soin et un autel où je prie quotidiennement pour mes consultants. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de savoir qu'au-delà de briser la sorcellerie, je sème des graines de pardon et de transformation dans le cœur des gens. Souvent, ceux qui arrivent ici cherchant la vengeance repartent avec une leçon de compassion. Récemment, une jeune femme est venue me voir pour que je fasse un travail pour nuire à une rivale amoureuse. Je me suis assise avec elle et lui ai raconté mon histoire. Je lui ai expliqué les conséquences de la vengeance. Et finalement, elle est partie déterminée à conquérir son amour par la bonté et non par la méchanceté. Madame Olga, vous m'avez fait comprendre que j'étais en train de devenir comme la personne que je détestais, m'a-t-elle dit en partant.
Ces moments sont ceux qui me touchent le plus. Quand je parviens à transformer la haine en amour, la jalousie en admiration, la vengeance en pardon. En regardant en arrière, je peux dire que la sorcellerie que j'ai subie à 17 ans a paradoxalement été la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle m'a permis de découvrir ma véritable vocation, de développer mes dons médiumniques et surtout d'apprendre la force transformatrice du pardon. Je sais aujourd'hui que Dieu permet que nous traversions certaines épreuves, non pas pour nous punir, mais pour nous préparer à de plus grandes missions. Ma mission est d'être un instrument de guérison et de protection pour ceux qui souffrent des méchancetés spirituelles. Si toi qui lis cette histoire traverses quelque chose de semblable, sache qu'il y a toujours une solution. Cherche l'aide de personnes sérieuses et expérimentées. Protège-toi énergétiquement, mais surtout, ne laisse pas la haine envahir ton cœur. Le pardon ne signifie pas que tu acceptes ce qu'on t'a fait. Cela signifie que tu choisis de ne pas porter le venin de la rancœur en toi. Et ce choix, en plus de te libérer spirituellement, est la plus grande protection contre toute méchanceté. Je remercie Dieu chaque jour de m'avoir permis de transformer la douleur en guérison, la souffrance en sagesse et la peur en foi. Et je continuerai jusqu'à mes derniers jours à utiliser mes dons pour protéger les innocents et enseigner le pouvoir transformateur de l'amour. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont lu cette histoire jusqu'au bout et qu'elle puisse inspirer d'autres personnes à choisir le chemin de la lumière, même lorsque l'obscurité semble plus forte.